Déléguer. Vous êtes nombreuses à le pratiquer au quotidien. Quand c'est bien fait, ça libère du temps, de l'énergie et de l'espace mental pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et puis, ça crée beaucoup de valeur. Pourtant, combien de leaders freinent inconsciemment leur propre délégation par peur du mécontentement de leur équipe ou par habitude de vouloir tout gérer? Dans cet épisode, on plonge dans une séance de coaching où Khadija, une leader brillante, réalise pourquoi elle garde la responsabilité de certaines tâches au lieu de les confier. Son histoire met en lumière un blocage fréquent et surtout, comment le dépasser pour le déléguer avec davantage d'efficacité et de sérénité. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les décideuses dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un épisode best-of et aujourd'hui je décrypte un coaching fait avec une cliente sur comment mieux déléguer. Aujourd'hui, j'aborde la problématique de la délégation. Pour des raisons de confidentialité, nous appellerons notre coachée Khadija. Vous est-il déjà arrivé de ne pas déléguer une tâche parce que vous aviez peur qu'elle soit trop rébarbative pour votre collaborateur et donc vous l'avez faite vous-même? C'est la problématique que m'a apporté Khadija lors d'une récente séance de coaching au sein du programme Leaders Ambitieuses. Elle s'est rendue compte de cette difficulté en suivant notre cours sur la délégation, disponible sur notre plateforme d'apprentissage en ligne. Dans ce cours, j'enseigne en détail les clés d'une délégation réussie et je partage une fiche de délégation pour aider les leaders à déléguer au mieux. Khadija m'exprime qu'elle a beaucoup de mal à déléguer des tâches qui sont pénibles et ingrates selon elle, parce qu'elle craint que ça embête son équipe de s'en saisir. Et quand je creuse pour savoir pourquoi cela l'embête, ensemble, nous comprenons qu'elle a peur que ses collaborateurs soient mécontents, qu'ils soient démotivés et qu'ils râlent. Alors, pour éviter cet inconfort, elle prend les choses à sa charge alors qu'elle n'a pas le temps et qu'elle a bien conscience que ce n'est pas là où elle peut apporter le plus de valeur. En effet, quand elle est sur des tâches opérationnelles à faible valeur ajoutée, elle n'est pas dans la stratégie et à son poste, c'est un problème. Donc, pour explorer ce qu'elle aimerait obtenir comme transformation avec le coaching, je lui propose la question suivante. Qu'est-ce qui est différent pour ta future toi qui délègue ses tâches sans souci? Sa future elle pense que ces tâches-là font partie du poste de ses collaborateurs et que c'est normal d'avoir des choses dans son travail qu'on aime plus ou moins. Finalement, ça fait partie d'une carrière, ça fait partie de la vie. Quand Khadija prend du recul avec le coaching, elle voit bien que sa façon de faire actuelle entre en conflit avec ce qu'elle pense du travail et de la délégation. Nous plonger dans la future elle permet de voir que le changement est possible. Alors, qu'est-ce qui bloque pour en arriver là, pour en arriver à la future elle? Elle témoigne avoir du mal à franchir le cap parce qu'elle se sent responsable du mécontentement de ses collaborateurs. Elle préfère leur faire plaisir, c'est plus confortable. Et comme toutes les petites filles, évidemment, Khadija a appris à faire plaisir. Et on voit bien ici de quelle façon ça la limite dans l'exercice de son leadership. Alors pour l'aider à voir les choses sous un autre angle, je lui pose plusieurs questions. D'abord, j'explore avec elle le scénario suivant. T'est-il déjà arrivé de te sentir mécontente dans ton travail sans que ça altère ta relation à ton manager? Khadija fouille dans sa mémoire et elle me répond oui. Elle me répond bien sûr, parce que tout simplement, ça arrive de ne pas avoir envie de faire telle ou telle chose dans le travail, mais c'est indépendant de notre manager. Et donc, ça va lui permettre de voir que dans ce cas, le mécontentement de ses collaborateurs n'aurait en fait rien à voir avec elle directement, mais tout à voir avec leur état d'esprit, ce qu'ils aiment ou pas. Puis, ensuite, je lui demande, mais qu'est-ce que ça changerait si tu n'avais pas cette barrière à déléguer ? Elle me dit que dans ce cas-là, elle créerait plus de valeur, qu'elle serait plus motivée parce qu'elle se sentirait être une meilleure leader. Une meilleure leader à la fois pour l'entreprise, pour manager ses collaborateurs et puis pour elle-même. Ici, percevoir les bénéfices du changement aide à accepter l'inconfort que ça lui demande de changer sa façon de déléguer. Ces questions, en fait, sont là pour l'aider à percevoir cela. Je conclus en lui demandant si son rôle de leader est que ses collaborateurs soient 100% contents. Immédiatement, elle me répond non.
Ce qui me permet alors de lui rappeler qu'elle n'a aucune prise sur les émotions de ses collaborateurs. Que même en étant une manager exemplaire, certaines personnes pourraient tout de même être mécontentes. Et alors, je termine cet échange en lui expliquant que l'inconfort de changer sa façon de déléguer, c'est justement le coût de la croissance en tant que leader. Cette séance de coaching a permis à Khadija de prendre conscience de pourquoi Khadija freine sa délégation et lui a donné aussi plusieurs bonnes raisons d'oser déléguer malgré l'inconfort. Et ce qu'il y a de fascinant avec ces séances de coaching, c'est que chacune des participantes, qu'elle se fasse coacher ou alors qu'elle observe, emporte avec elle quelque chose d'utile. Et c'est possible aussi pour vous. Et la force du groupe est vraiment au cœur de notre programme de formation et de coaching. Quelle que soit votre situation, nous avons les outils pour vous aider à la surmonter. Comme Khadija, vous pouvez également repartir avec les clés et la force nécessaires pour initier un changement, aussi inconfortable soit-il, quelle qu'en soit la nature. Imaginez un peu la transformation qui peut s'opérer. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler de bien vivre ses émotions au travail.